Pourquoi les hommes, quand vous êtes amis avec des femmes et que par exemple, moi je l'appelle bro ou frérot, un truc comme ça, je suis pas ton frère, je suis pas ton bro, t'es quoi alors? En fait, c'est ça que je comprends pas avec les hommes et ça me fait trop rire parce que, alors moi j'y crois à l'amitié homme-femme, vraiment sincèrement du fond du cœur j'y crois. Pourquoi j'y crois? Parce que en tant que femme j'ai cette faculté et vraiment tous mes potes me le disent, j'ai vraiment cette faculté de me désexualiser et ça ne veut pas dire que t'es forcément que dans de l'énergie masculine ou quoi, c'est juste que j'ai cette faculté de me désexualiser en fait. Je suis pas en train de chercher sa validation, en train de séduire ou quoi, je ne séduis pas. Moi je suis quelqu'un, je ne séduis pas. Je séduis la personne que j'ai envie de séduire, c'est tout. Sinon je suis pas dans la séduction. Et ça c'est un truc qui me fait trop rire parce qu'ils le font tous. Je suis pas ton frère, je suis pas ton bro. Mais t'es quoi alors? On n'est pas en relation, on est potes. À chaque fois que j'ai besoin de quelque chose je t'appelle, t'es là. T'as besoin d'un truc tu m'appelles, je suis là. À chaque fois que je suis dans une galère t'es la première personne à qui je pense. Et pourtant on n'est pas en couple. Donc en fait t'es quoi si t'es pas mon ami? Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? L'amitié homme-femme, tout un débat. Pourquoi les hommes, quand vous êtes amis avec des femmes et que par exemple, moi je l'appelle bro ou frérot, un truc comme ça, je suis pas ton frère, je suis pas ton bro, t'es quoi alors? C'est pas ton ami. S'ils réagissent comme ça, c'est juste qu'ils ne sont pas tes amis. Ils sont des friendzonés. Et ça, parfois, les femmes confondent très facilement l'ami et le friendzoné. Le friendzoné, c'est celui qui est venu te voir parce qu'il voulait coucher avec toi. C'est un homme qui est là parce qu'il te trouve attirante à la base. C'est pour ça qu'il est là. Donc il n'est pas un ami, il est un prétendant éconduit. C'est un homme qui te voulait pour autre chose qu'une relation platonique. Et tu lui as fait comprendre implicitement, par ton comportement, qu'il n'y avait pas moyen. En fait, c'est ça que je comprends pas avec les hommes et ça me fait trop rire parce que, alors moi j'y crois à l'amitié homme-femme, vraiment sincèrement du fond du cœur j'y crois. C'est pas étonnant. Les femmes ont toutes les raisons, elles ont de très bonnes raisons d'y croire, parce que ça leur donne de la valeur. C'est l'idée selon laquelle les hommes qui sont autour d'elle sont là parce qu'elle a une personnalité géniale, parce que c'est quelqu'un de trop bien. Vous voyez? C'est quelque chose de beaucoup plus valorisant que de se dire qu'ils sont tous là juste parce qu'elle est belle. Donc c'est tout à fait normal qu'elle préfère croire ça. Pourquoi j'y crois? Parce que en tant que femme, j'ai cette faculté, et vraiment tous mes potes me le disent, j'ai vraiment cette faculté de me désexualiser. Et ça ne veut pas dire que t'es forcément que dans de l'énergie masculine ou quoi, c'est juste que j'ai cette faculté de me désexualiser en fait. Je suis pas en train de chercher sa validation, en train de séduire ou quoi. Je ne séduis pas. Moi je suis quelqu'un. Ça n'a aucune importance. On ne se désexualise pas comme ça. Un homme qui te trouve attirante, il te trouve attirante. Point. Voilà. S'il te trouve belle, il te trouve belle. Tout ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que par son comportement, elle met de la distance. C'est ce que je vous disais, elle lui fait comprendre par son comportement, par son langage corporel, elle lui fait comprendre qu'il n'y aura pas moyen en fait. Mais c'est implicite. Par contre, son histoire de « je me désexualise », ça n'existe pas en fait. Tu ne peux pas te désexualiser. Un homme qui te trouve jolie, même si tu es en t-shirt, même si tu t'habilles avec ton jogging, même si tu ne te maquilles pas, un homme qui te trouve jolie, il te trouve jolie. Un homme qui te trouve attirante, il te trouve attirante. Tu n'as pas le pouvoir de lui faire arrêter de te trouver attirante. Donc ça ne veut rien dire je me désexualise, ça n'a aucune pertinence en fait, pour la question qu'on pose là. Quelqu'un, je ne séduis pas. Je séduis la personne que j'ai envie de séduire. Voilà. C'est juste que j'ai rejeté l'autre, j'ai rejeté le friendzoné. C'est juste ça en fait. Je l'ai bloqué. Ok? J'ai mis la distance, j'ai bloqué la chose. Par contre, pour l'homme que je trouve attirant, eh ben là, je lui fais comprendre qu'il y a moyen. C'est tout, c'est pas une question de désexualiser ou pas. C'est une question d'acceptation et de rejet. C'est tout, c'est juste ça. Tu as rejeté, mais de manière implicite, tous tes soi-disant amis qui végètent autour de toi et qui attendent une occasion de te mettre dans leur lit. C'est tout. Sinon, je suis pas dans la séduction. Et ça, c'est un truc qui me fait trop rire parce qu'ils le font tous. Je suis pas ton frère, je suis pas ton bro. Mais t'es quoi alors? Ce ne sont pas tes amis. Et ça, même des femmes qui se pensent très intelligentes, on dirait qu'elles ne veulent pas voir cette réalité-là. Il faut savoir que les femmes aiment beaucoup avoir un cercle social. Elles aiment cette idée d'avoir un cercle social. Avoir des amis, c'est assez flatteur pour elles. Mais la réalité, les gens le savent bien, on n'a pas tellement d'amis. De vrais amis. Je suis pas ton bro. Mais t'es quoi alors? On n'est pas en relation, on est potes. À chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je t'appelle. T'es là, t'as besoin d'un truc, tu m'appelles. Je suis là. Je pense que ce sont surtout eux qui sont là pour elles. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'un homme veut séduire une femme,
il ne veut pas beaucoup montrer ses faiblesses. Donc s'il est dans le purin, ce n'est pas elle qu'il va appeler. Il ne va pas appeler la femme qu'il veut séduire s'il a besoin d'aide. Il va plutôt appeler son vrai pote, son pote de toujours, celui qui l'aide dans les galères. Il ne va pas appeler la femme qu'il veut séduire. Il ne va pas appeler une cible, en fait. Donc elle aura très rarement à aller aider le boulet. Justement, il n'a pas envie de montrer qu'il est un boulet. Donc ils ne vont pas souvent l'appeler elle. Par contre, ils vont lui rendre plein de services. Ils seront là pour elle, lorsqu'elle en aura besoin, lorsque la machine à laver a un problème, lorsqu'il y a un problème de tuyauterie quelque part, lorsque l'évier est bouché. Là, j'ai besoin de quelqu'un pour m'amener quelque part. Vous voyez? Elle aura, pour ce genre de choses, des hommes qui vont lui rendre service. Et d'ailleurs, c'est ça un friendzoné. Un friendzoné, c'est quelqu'un qui va donner de l'engagement. L'engagement, ça va se voir dans tout ce qu'il est prêt à donner à la personne. Les friendzonés peuvent aussi lui offrir un resto, lui offrir un verre, des choses comme ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'un homme ne doit pas rester dans la friendzone. Parce qu'un homme friendzoné, c'est en fait un homme qui donne de l'engagement gratuitement. L'engagement, c'est ce que demandent les femmes, plutôt. Tandis que les hommes demandent plutôt du sport en chambre. Les femmes demandent plus d'engagement que les hommes n'en demandent. C'est pour ça que les hommes sont dans la position d'offreurs d'engagement. Et les femmes de demandeuses d'engagement. Pour le sport en chambre, c'est l'inverse. Les hommes demandent plus de sport en chambre en général. Les hommes demandent plus de sport en chambre que les femmes n'en demandent. Ce qui fait que ce sont plutôt les hommes qui sont les demandeurs de sport en chambre et les femmes les offreuses de sport en chambre. Et du coup, c'est un peu un échange de bons procédés. Si on voyait les choses de manière très triviale, les hommes donnent de l'engagement et en échange, les femmes donnent du sport en chambre. C'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe. Et un homme friendzoné, c'est tout simplement un homme qui donne de l'engagement gratuitement. C'est le pendant chez les femmes de celle qui est dans un plan Q, un plan S, un plan sport en chambre. Ce n'est pas bon pour la femme et souvent c'est la femme qui va vouloir sortir de là parce qu'une femme qui donne du sport en chambre sans recevoir d'engagement de la part de l'homme, très vite, elle se sentira perdante. Et donc, ce sont les femmes qui vont arrêter ça. Ce sont souvent les femmes qui arrêtent les plans sport en chambre. À un moment, elles en ont marre. Parce qu'en fait, l'homme à qui elles donnent du sport en chambre gratuit, en vérité, ce n'était pas censé être complètement gratuit. Elles ont juste l'espoir qu'un jour, cet homme va leur donner de l'engagement. Et c'est lorsque cet espoir s'évanouit complètement, lorsqu'il n'y en a plus, qu'elles abandonnent et qu'elles passent à autre chose. C'est pareil pour le friendzoné, il donne de l'engagement gratuit dans l'espoir qu'un jour, cette femme lui donne du sport en chambre. Et le jour où il comprendra que ce n'est pas possible et qu'il n'obtiendra jamais ce sport en chambre, c'est à ce moment-là qu'il passera à autre chose. Si cette femme dit clairement à tous ces hommes qu'il ne se passera jamais rien entre eux, jamais rien entre eux, si elle fait perdre cet espoir qu'ils ont, qu'un jour il y ait moyen de moyenner, donner juste un délai d'1 mois, à peu près, faut un petit délai, et elle va voir tous ces hommes-là disparaître. Tous ces hommes-là passer à autre chose. À chaque fois que je suis dans une galère, t'es la première personne à qui je pense, et pourtant on n'est pas en couple. Oui, dans ce sens-là, oui. Chaque fois que tu es dans une galère, il est la première personne à qui tu penses. Absolument. Par contre, quand il est dans une galère, tu n'es pas la première personne à qui il pense. Couple. Donc en fait, t'es quoi? C'était pas mon ami. Et le truc qui me fait rire aussi, c'est que les gens ils disent non, l'amitié homme-femme n'existe pas. Pourquoi elle n'existe pas? Parce que soi-disant, l'homme, à un moment donné, il veut toujours choper la femme. Ça peut se passer dans les deux sens. Mais alors moi, il y a un truc, alors ça va être vraiment controversé, mais un truc. C'est pas parce que la personne, elle est attirée par l'autre que l'amitié n'existe pas. C'est quoi votre définition de l'amitié? Alors sur ce point-là, elle a plutôt raison. Quand on regarde la définition de l'amitié, ce n'est pas forcément platonique. L'amitié, c'est juste quelqu'un qui vous apprécie et qui vous veut du bien. La définition académique de l'amitié. Donc ça veut dire que quelqu'un peut être votre ami et votre amant, si on s'en tient strictement à la définition de l'amitié au sens académique. Donc lorsqu'on pose la question, est-ce que l'amitié homme-femme est possible? Au sens académique du terme amitié, oui, c'est possible, en fait, sans débat. Mais on comprend le sens de la question qu'on a envie de poser. Et pour mieux la poser, on va dire en bon français, il faudrait dire, est-ce qu'un homme et une femme peuvent être juste amis? Vous voyez, quand deux personnes ont l'air très proches, un homme et une femme ont l'air très proches, vous dites, vous êtes ensemble, vous? Et ils vous répondent, non, on est juste amis.
Eh bien, c'est le bon français. On est juste amis, ça veut dire on est amis et rien de plus. Ça respecte le bon français parce qu'on pourrait être amis et plus encore si plus d'affinité. Donc si on veut vraiment poser la question dans l'esprit en fait, dans lequel on voudrait le poser, on devrait juste dire est-ce que les hommes et les femmes peuvent être juste amis? Donc là, c'était un petit peu de terminologie pour répondre à ce qu'elle dit, parce que académiquement, elle a raison. Et je ne vais pas répondre que c'est tout simplement impossible, même si ce serait la réponse la plus facile. Je vais tout simplement dire que les conditions pour être juste amis entre un homme et une femme, les conditions pour être juste amis sont très nombreuses. Il y a beaucoup de conditions à respecter pour que ce soit juste possible d'être juste amis. Parce que dès lors que l'un d'entre les deux est attiré ne serait-ce qu'un petit peu par l'autre, nous ne sommes plus dans juste de l'amitié. Il y a de l'amitié, mais il y a quelque chose en plus. Donc je dirais que c'est tout simplement très rare. Être juste amis entre hommes et femmes, c'est tout simplement très rare. Franchement, ça m'intéresse de savoir c'est quoi votre définition de l'amitié. Parce que jusqu'à maintenant, il y a trop de gens qui disent non, l'amitié homme-femme n'existe pas, il y a toujours un qui est attiré. Mais combien même il y en a un qui est attiré? C'est pas parce qu'il est attiré que l'amitié elle est caduque. C'est pas parce qu'il est attiré que ça veut dire qu'il n'est pas son ami. Il est son ami au sens strict du terme, mais il n'est pas que son ami. Il est aussi un prétendant. S'il est attiré, il est aussi un prétendant ou une prétendante. Avoué ou inavoué, consciemment ou inconsciemment, actuel ou potentiel, vous êtes officiellement amis pour l'instant peut-être, mais pour combien de temps? Certaines personnes finissent par se marier avec leur meilleur ami. Alors, madame, on va se marier? Ouais, je vais me marier. Mais c'est un truc de fou ou pas? J'ai attendu 43 ans. 43 ans pour pouvoir dire oui. Mais c'est fou ça. Ouais. Je me marie avec mon meilleur pote. Depuis 20 ans, on s'adore, on s'est croisés, on s'est flairés, on a toujours été l'un et l'autre, l'un pour l'autre, mais en fait, je pense qu'on avait besoin d'un timing. Ce que je pense, c'est qu'un homme de haute valeur qui a facilement accès aux femmes comme il veut, autant qu'il veut, parce qu'il a réussi dans la vie, parce qu'il a tous les critères que les femmes recherchent, lui, il peut avoir des amies femmes, parce qu'il n'est pas forcément... Il n'a pas faim, en fait. Il n'a pas faim. Il se compte. Non, ils ne seront pas juste amis. Parce que les femmes sont attirées par lui. Dès lors que la femme est attirée par lui, ils ne sont pas juste amis. Hein, la femme aussi peut être friendzonée. De l'amitié. C'est une opinion. Je sais pas si j'ai raison sur ça. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, sincèrement. Pourquoi vous pensez que l'amitié homme-femme n'existe pas? Encore une fois, c'est mon propre avis, mais moi je pense que les gens qui disent que l'amitié homme-femme n'existe pas, c'est des gens qui sont très 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 restreints dans leur capacité à aimer, à aimer leur prochain tout simplement en fait. Des gens qui sont très fermés d'esprit parce que... Ça rejoint ce que je vous disais au début. Elle aimerait bien qu'on l'aime pour autre chose que son physique. Donc c'est ça qui la dérange en fait, quand on lui dit que l'amitié homme-femme, en fait la juste amitié homme-femme, n'existe pas. C'est que ça gâche toute l'idée qu'elle a qu'on l'aime pour sa personnalité. C'est ça en fait qui la dérange. Tu aimes un humain, c'est tout en fait. Que ce soit un homme, une femme, une chèvre. Tu aimes la personnalité de quelqu'un. Donc, pourquoi toujours vouloir sexualiser tout en fait? C'est ça que j'arrive pas à comprendre honnêtement. Parce que la sexualité est là. Elle fait partie de notre réalité. Tu ne peux pas l'enlever comme ça, parce que ça ne te plaît pas. Pour un homme, si tu es attirante, point. Et c'est le fait de se soumettre comme ça à l'ordre de la nature qui pose problème à beaucoup de progressistes. Ils n'acceptent pas la nature comme elle est. Mais à un moment, tu ne peux pas faire autrement. Tu dois te soumettre à la nature. L'homme qui te trouve attirante, tu ne peux rien y faire. À moins de prendre 200 kilos et de t'enlaidir le visage et de te défigurer, tu ne pourras rien y faire. Tu ne pourras pas tout avoir. Tu ne pourras pas garder cette apparence, on va dire, attrayante et demander aux hommes d'oublier qu'ils sont des êtres sexués. C'est juste pas possible. Voilà. Après, moi, je pense sincèrement que du moment que la femme, elle arrive à se désexualiser, l'amitié homme-femme, elle... Tu ne peux pas te désexualiser. Pour te désexualiser, il ne faudra pas juste rejeter les gens. est possible. Mais bien sûr qu'elle est possible. Ce serait trop triste si on disait que non, en fait. Vraiment. Je suis pas... Vous voyez? C'est émotionnel. C'est juste qu'elle trouve ça triste. Ça ne correspond pas à l'idée qu'elle se fait du monde. Triste si on disait que non, en fait. Vraiment. Je suis pas un ami. T'es quoi alors, bro? T'es quoi alors? On n'est pas en relation. T'es quoi, en fait? Pourquoi t'es là, alors? Je comprends pas. Là, par contre, je suis parfaitement d'accord avec elle. Pourquoi t'es là? Pourquoi tu restes là? Les hommes,
ce n'est pas du tout votre place que de rester dans la friend zone. Si vous ne plaisez pas à une femme, ce n'est pas grave. Passez à autre chose. Allez vers les femmes attirées par vous. Et si vous ne rencontrez pas assez de femmes attirées par vous, eh bien c'est le signe que vous devez vous développer. Mais de grâce, ne végétez pas, ne soyez pas là à orbiter autour de femmes qui ne sont pas attirées par vous, qui vont vous laisser dans la friend zone parce qu'elles n'ont aucun intérêt à vous en sortir. Ça leur va tout à fait. Vous restiez comme ça dans la friend zone. Ce n'est pas une femme qui va vous sortir de la friend zone, c'est vous-même. Ce sont les hommes qui se sortent de la friend zone. Souvent, c'est eux-mêmes qui s'y mettent, tout simplement parce qu'au début, au lieu de montrer directement de l'intérêt, comme il fallait, ils ont préféré la jouer en soum-soum, en mode sous-marin. Ils ont cru, à tort, que ce serait une bonne manière de procéder. Le souci, c'est que quand tu fais ça, lorsque tu ne montres pas ton intérêt à une femme, eh bien, elle peut tout simplement laisser la relation platonique. Donc, ils ont fait cette erreur tactique, on va dire, au niveau de la séduction, et maintenant, ils sont coincés dedans. Donc, ils se sont mis tout seuls dans la friend zone, ils s'en sortiront tout seuls. Voilà. Tout comme vous vous y êtes mis, vous vous en sortez. Et d'ailleurs, l'une des meilleures façons de sortir de la friend zone, et même d'avoir une chance avec elle, c'est lorsque vous sortez de sa friend zone, vous ne lui donnez plus l'attention gratuite que vous lui donniez, vous commencez à donner votre attention à d'autres femmes, et peut-être qu'en voyant d'autres femmes sensibles à votre attention, elle vous donnera peut-être un peu plus de valeur, et peut-être que tout à coup, elle aura un peu plus d'intérêt pour vous. S'il y a une possibilité de conquérir une femme qui vous a friendzoné, c'est bien celle-là. J'ai un ami, c'est un peu une sorte de geek. Donc lui, il voit vraiment tout avec des chiffres, des couleurs, etc. Le chat est déjà là, on dirait. Et j'adore discuter avec les personnes comme ça parce qu'il t'illumine réellement. Il m'avait expliqué quelque chose et je trouve qu'il a raison. Ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, une relation ne fonctionne plus, c'est au moment où vous vous êtes rencontrés, il faut le voir comme une sorte de courbe. Alors là, il faut rester concentré avec moi. C'est comme une courbe. Donc toi, tu es là à ton moment d'évolution et la personne, elle est là au moment de son évolution à elle. Et vous allez grandir comme ça. Donc il faut choisir une personne dès le début, il faut sélectionner une personne qui a la même capacité et le même rythme d'évolution que toi. Parce que si vous vous rencontrez là et que toi tu continues à évoluer, mais que la personne elle n'a pas envie de continuer à évoluer, il va y avoir un fossé. Et c'est à ce moment-là, c'est ce fossé-là qui fait que, comme on dit en anglais, fall out of love. Ça veut dire on tombe de l'amour, ça veut dire on s'aime plus. Mais vous entendez ça les amis? Là elle est en train de vous parler de l'hypergamie féminine. Le conseil qu'elle donne là, ça vaut pour les femmes en fait. Lorsqu'une femme va évoluer, mais que l'homme ne va pas évoluer au même rythme qu'elle, et qu'un fossé va se présenter entre eux, lorsque la femme va identifier un homme comme inférieur à elle, elle ne l'aime plus. Sachez les amis qu'elle confondent énormément aimer et désirer. Elles confondent l'amour et le désir. En vérité, c'est le désir qui n'est plus là. Les femmes ne sont pas faites pour désirer les hommes qu'elles identifient comme inférieurs à elles. Et donc là, on en a encore une démonstration éclatante. J'ai évolué plus que lui, je me suis développé plus que lui. Maintenant, donc, il y a un gap, mais un gap défavorable à l'homme. L'homme est en dessous. Ok? Donc, je ne l'aime plus. Mais c'est pas... Si on ne s'aime plus, c'est parce que justement on a créé ce fossé-là. Donc dès le début, si toi tu es une personne qui est énormément dans le développement personnel, si toi tu es une personne qui aime évoluer, qui est toujours à la recherche de s'améliorer, tu ne peux pas sélectionner une personne qui n'est pas là-dedans. Voilà, pour te le dire grossièrement, juste une personne qui n'est pas là-dedans. Et c'est ok, il y a des gens, ils ne sont pas. C'est pour les femmes. Les hommes n'ont pas du tout le même problème. Les hommes n'ont pas du tout les mêmes exigences concernant les femmes que les femmes ont concernant les hommes. Ce qui fait qu'un homme, lui, il peut se développer, continuer dans ses objectifs, devenir de plus en plus riche, devenir de plus en plus populaire, monter en statut, etc., etc. Tant qu'il a une femme qu'il trouve agréable à vivre, gentille, pas trop chiante, ça lui pose aucun problème. Il ne demande pas à la femme d'évoluer comme lui. Donc lui peut continuer à avancer vers ses objectifs. Tant qu'il a une femme qu'il trouve agréable à vivre, c'est bon pour lui. D'ailleurs, elle peut ne même pas travailler, si elle veut. Elle s'occupe bien des enfants, elle s'occupe bien de la maison. Ça va très bien à un homme. Il ne demande pas le même développement personnel aux femmes que les femmes demandent aux hommes.
Une femme, avec le temps, pourra éventuellement être plus mature. Oui, on n'a pas la même maturité à 20 ans qu'on en a à 40. Donc oui, elle peut évoluer sur certaines choses. Mais il n'aura pas la même exigence concernant le développement personnel. Et c'est qui n'est pas là-dedans. Voilà, pour te le dire grossièrement, juste une personne qui n'est pas là-dedans. Et c'est ok, il y a des gens, ils ne sont pas là-dedans. Et ils sont heureux comme ça. Laisse-les être avec des gens qui sont dans la même ligue que eux. Et toi, tu restes avec des personnes qui sont dans la même ligue que toi. Et c'est ça qui va vous faire éviter une perte de temps, qui va vous faire éviter justement les déceptions, les dates inutiles. Soyez vif dès le début. Soyez vif dès le début. Tu vois que la Soyez vive. C'est pour les femmes, ça. personne, elle n'est pas dans l'évolution. Elle n'est pas dans le développement personnel. Elle n'aime pas chercher les choses. Elle n'aime pas évoluer. Elle n'aime pas lire. Elle n'aime pas savoir les choses. Elle n'est pas curieuse. Les hommes ne demandent pas tout ça aux femmes. Les hommes ne demandent pas à une femme d'être particulièrement curieuse. Ils ne demandent pas aux femmes particulièrement de lire. Ils leur demandent d'être bien éduquées, oui. Ils leur demandent d'être respectueuses, oui. Mais ils ne demandent pas ce genre de développement-là. Ils n'en ont pas besoin, en fait. Ce ne sont pas les mêmes critères que les hommes et les femmes ont, les uns pour les autres. Et que toi, tu es une personne comme ça, tu sais que peut-être ça va marcher pendant une année, parce qu'au début, on a l'excitation, on confond l'amour avec l'excitation, le désir, etc. Mais à un moment, Merci beaucoup. C'est bien un moment d'en parler. ou un autre, ça va stopper. Parce que vous n'êtes plus sur la même courbe. Les filles, vous savez, les meilleures relations, celles qui fonctionnent vraiment, c'est celles où vous vous challengez. Mais quand je dis que vous vous challengez, c'est pas d'une façon toxique. Vous vous challengez, c'est-à-dire vous vous illuminez. C'est-à-dire que la personne avec qui tu es censé grandir avec cette personne. Elle est censée te faire sortir de ta zone de confort et toi aussi, tu es censé la faire sortir. Les hommes ne font pas sortir les femmes de leur zone de confort. Les hommes apportent constamment du confort aux femmes. Par contre, les femmes poussent les hommes à grandir, à grandir, à grandir. D'ailleurs, l'une des grosses différences entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes, eux, s'intéressent au passé des femmes, alors que les femmes s'intéressent au futur des hommes. Les hommes, ils veulent savoir ton historique. Ils veulent savoir ton body count. Vous voyez? Les hommes, ils sont comme ça. Alors que les femmes, elles, s'intéressent au futur des hommes. À quel point tu es ambitieux. Et les femmes vont toujours pousser les hommes à aller plus haut. Donc ce sont les femmes qui font ça. Ce sont les femmes qui poussent toujours les hommes à aller plus haut. Les hommes, ils vont rarement vouloir faire sortir les femmes de leur confort. Ils vont parfois dire aux femmes ce qui les dérange. C'est clair. Une femme, par exemple, comme je dis tout à l'heure, une femme qui n'est pas assez respectueuse, ils vont lui faire savoir qu'ils veulent plus de respect, par exemple. Quand quelque chose les dérange, ils vont le dire. Mais sinon, les hommes, ils ne vont pas pousser les femmes à sortir de leur zone de confort. Les femmes vont faire à peu près ce qu'elles veulent à ce niveau-là. Si elles ont envie de se développer sur certaines choses, elles pourront le faire. Mais ce n'est pas une exigence des hommes. Les hommes, ils veulent juste, comme je l'ai dit, une femme gentille, une femme agréable. D'ailleurs, les féministes s'en plaignent souvent. Que les hommes, ils veulent juste une boniche qui fait bien à manger, etc., etc. Parce que les hommes, ils n'ont pas beaucoup de critères, en vérité, concernant les femmes. Donc ce qu'elle dit là, c'est beaucoup du point de vue féminin. Tu es censé la faire sortir de sa zone de confort et vous êtes censés évoluer ensemble. Et le problème, c'est que de nos jours, on ne comprend pas pourquoi il y a beaucoup de divorces, par exemple, ou beaucoup de couples qui ne savent plus être un couple, qui ne fonctionne plus. C'est parce qu'en fait... Ah, c'est la fin de la vidéo. Ce n'est pas de mon fait. C'est dommage qu'elle n'ait pas fini sa phrase, d'ailleurs. On comprend ce qu'elle a voulu dire, hein. Pourquoi il y a beaucoup de divorces? Eh bien, c'est tout simplement parce que des hommes ne se sont pas suffisamment développés, hein, et du coup se retrouvent en dessous, hein, ils se retrouvent en dessous de leur femme, et du coup, quand la femme est au-dessus, quand la femme identifie ces hommes comme inférieurs, elle les quitte. Okay? Sûrement qu'elle n'aurait pas formulé la chose comme ça, parce qu'elle d'ailleurs, elle a l'air de penser que c'est indifférent, hein, indifférent au sexe, alors que pas du tout. Les critères des hommes ne sont pas du tout les mêmes que les critères des femmes, mais on a compris l'esprit de ce qu'elle voulait dire. Lorsque quelqu'un se développe et pas l'autre, en fait, quand la femme se développe et pas l'homme, eh bien, ça finit en divorce. D'ailleurs, ça nous dit quelque chose de manière plus large sur la société féministe dans laquelle nous sommes. La société moderne, féministe, progressiste, a poussé les femmes à augmenter leurs revenus et à augmenter leur statut dans la société. Et c'est pour ça que c'est de plus en plus dur pour elles de trouver un homme éligible. Parce que plus elles montent en statut et en revenus, moins il y a d'hommes éligibles pour elles. Tous les hommes qui sont en dessous sont éliminés. Hein, à part certains tchads, certains beaux gosses, tous ceux qui sont en dessous sont éliminés. C'est à l'échelle sociétale,
ce qu'elle est en train de dire à échelle individuelle. Nous passons rapidement au Tinder Show. Le Tinder Show aujourd'hui avec Jen, 36 ans, qui nous dit « Hello, inscription sur ce site pour trouver l'homme de ma vie. Je rêve peut-être, mais qui sait. Donc si tu cherches à t'amuser, tu cliques sur la croix, car cela ne m'intéresse pas. Les mythos, les vantards, les personnes avec un ego surdimensionné, vous appuyez sur croix. J'aime la simplicité, l'honnêteté. J'ai une fille de 10 ans et ne désire plus d'enfants. J'ai un caractère bien trempé, mais je suis tellement adorable. » Alors Jen, 36 ans, qui a déjà une enfant et qui ne veut plus en avoir, eh bien rien que cette information, j'ai une fille de 10 ans et je ne désire plus d'enfants, eh bien ça va faire perdre à Jen beaucoup de relations sérieuses avec les hommes. Parce que l'une des premières motivations pour les hommes, pour avoir une relation sérieuse, c'est justement le fait de fonder une famille. Les hommes qui n'ont pas d'enfants et qui veulent fonder une famille, eh bien ils ne choisiront pas Jen en premier choix. Parce que ce qu'elle propose, c'est juste que ces hommes-là viennent en pièces rajoutées sur une famille qui est déjà là, une famille monoparentale qui est déjà là. Ça ne va pas beaucoup satisfaire les hommes, à part certains hommes complètement désespérés, ça ne va pas beaucoup les satisfaire. Les hommes les plus susceptibles d'accepter le deal de Jen, eh bien ce sont les hommes qui ont déjà des enfants et qui ont la garde de ces enfants-là. Des hommes qui vont venir avec leurs enfants. Le souci, c'est que les hommes qui ont la garde exclusive de leurs enfants, eh bien ce n'est que 7% des hommes divorcés. Il n'y a que 7% des divorces qui accordent la garde exclusive des enfants au père. À côté de ça, il n'y a que 21% des divorces qui donnent lieu à une garde alternée entre le père et la mère. Tout ça veut dire que les hommes dont le profil pourrait peut-être amener à être intéressés par la proposition de Jen sont rares. Donc une femme de 36 ans qui a déjà un enfant de 10 ans et qui ne désire plus d'enfants, ce ne sera pas très simple de trouver quelqu'un, d'autant plus qu'elle nous dit « j'ai un caractère bien trempé ». Un homme qui lit ce profil va avoir tendance ou à tout de suite éliminer Jen de sa recherche, ou bien à mentir à Jen et à lui dire « oui, moi aussi, je veux du sérieux ». Alors qu'en fait, il n'est pas du tout intéressé par une relation sérieuse avec Jen. Les femmes dans sa situation doivent faire très très attention parce que beaucoup d'hommes seront amenés à mentir, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui cherchent que du sport en chambre. Avec le profil de Jen, ils ne cherchent que du sport en chambre. Nous souhaitons le meilleur à Jen, quoi qu'il en soit, nous lui souhaitons le meilleur. C'était Cameron, diffusion 96. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains décryptages. Et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin.